Alléluia. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur. Nous sommes au 5e jour. Et Dieu continue de nous parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le résultat, c'est qu'à la fin de cette semaine, que nous arrivions à une conviction réelle que nous héritons la gloire. Alléluia. Et je crois que toutes les prédications qui sont en train de passer, Dieu lève chaque fois un coin d'un voile. Et ce soir encore, Dieu va nous parler. Et sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Tala. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le pasteur Mignard, pour mon papa? Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas parler de cet homme, mais on a l'habitude même de dire dans le monde, dis-moi avec qui tu es, et je te dirai qui tu es. C'est ça, non? Dis-moi avec qui tu marches, et je te dirai qui tu es. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'homme que Dieu a mis à mes côtés. Il est mon père. Le père que le Seigneur m'a donné ici au Sénégal. Il est en même temps mon pasteur. Et je ne peux pas vous dire ce qu'il donne dans ma vie. Rien qu'à le côtoyer, ça moule mon ministère. Alléluia. Alléluia. Merci, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cet homme? Je l'aime de tout mon cœur. Et maman Hélène, alors, ne parlons pas. Elle, c'est ma maman. Elle est mon avocate numéro 1. Quand ça chauffe avec papa, maman Hélène prend la défense. Elle dit, laisse mon fils tranquille. Merci beaucoup, maman. Acclamons pour maman Hélène. Alléluia. Merci, maman, pour tout le soutien, pour tout l'amour que vous nous apportez. Et mon épouse, on a déjà fait 4 ans de mariage et on l'a célébré récemment, le 8 février passé. On a déjà fait, 4 ans, on s'est marié le 8 février 2014. Donc nous avons déjà 4 ans qu'elle me supporte, 4 ans qu'elle subit. Ça fait 2 mois, je n'étais même pas à la maison. Vous savez, les femmes de pasteur, vous devez prier pour elles, vous devez les encourager. Elles sont valeureuses. Sans elles, nous ne pouvons rien faire. C'est elles qui prennent tout le coup. Hein? C'est elles qui prennent tout le coup et nous, on est dehors, on saute. Mais c'est elles. Et dans le silence, elles le prennent en silence. Acclamez pour mon épouse. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le comité de l'Église, des hommes de valeur, pour chacun de vous. Mon cœur vous aime. Alléluia. Acclamons pour nous-mêmes. Alléluia. Et pour Jésus de Nazareth, qui a permis que le temple des nations existe, que ce lieu puisse être le lieu de sa rencontre, le lieu où les vies sont bâties, le lieu où des familles sont construites. Ce lieu est un lieu d'exaucement. Beaucoup peuvent témoigner de ce lieu, de ce que l'Éternel est en train de faire en ce lieu. J'ai commencé dans cette église, pas très longtemps, on n'était pas nombreux, mais je peux vous dire, tout ce que vous voyez là est l'œuvre du Temple des Nations. Alléluia. Alors, nous sommes dans notre semaine spirituelle. Quel thème? Les héritiers de sa gloire. Waouh! Ce thème seulement lorsque le serviteur de Dieu l'a communiqué au conseil, mais on était déjà enthousiasmés parce qu'on savait que quelque chose allait se passer. Et depuis lundi, Dieu est en train de faire quelque chose. Il y en a qui peuvent déjà témoigner de la visitation de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce soir, ce n'est pas encore terminé. Dis à ton frère, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend derrière? Je dis, ce n'est pas encore terminé. Jusqu'à dimanche, le Seigneur va ouvrir son trésor sur son peuple.
Ah oui, je suis convaincu. Et ce soir, je veux parler avec vous de l'héritier. Je vais m'entretenir sans toutefois revenir sur ce qui a été dit. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu que le Seigneur a déjà vraiment utilisé puissamment en ce lieu. Et ce soir, je sais qu'il a quelque chose, une nouvelle chose pour toi ce soir. Je veux parler ce soir de l'héritier et des caractéristiques de l'héritier. Puisque nous avons 2 jours, demain, on va beaucoup prier. Demain, ce sera la traversée. Dis à ton frère la traversée. Ah non, ça c'est pour demain. Alléluia. C'est pour demain. Mais aujourd'hui, reprenons un de nos textes dans Ésaïe, l'un des textes que nous avons, Ésaïe 58. Le verset 5 et 8, nous allons le lire. Et j'aimerais vraiment, c'est vrai, ça a été déjà dit, c'est vrai, nous le savons déjà, mais j'aimerais vraiment que nous nous concentrons davantage. Moi, chaque fois que j'arrive à ce moment où l'oracle de Dieu doit être proclamé, je deviens une autre personne. Parce que c'est très sérieux, la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses par sa parole. Et dans Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Et c'est le moment où l'ennemi souvent est en action pour distraire le peuple de Dieu, pour ne pas recevoir la parole. Parce que lorsque nous parlons d'héritage, mais si la parole ne vient pas dans ta vie, il n'y aura pas d'héritage. Donc des fois, bien aimé, c'est des moments de violence qu'il faut se concentrer. Il faut soumettre ton esprit. David pouvait dire, mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. J'ai compris cela. Il y a des moments où il faut soumettre son âme et soumettre son esprit. Alléluia. Ésaïe 58, le verset 5 au verset 8. Amen. Nous allons le lire. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joug, comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, notez bien ce verset. Ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La gloire de l'Éternel. Dans ce verset, il est dit, ta lumière poindra comme l'aurore. L'aurore, c'est le lever du soleil. Et pour ceux qui ont été dans les campagnes comme moi, ils ont dû apprécier le lever du soleil. Mais lorsque le soleil se lève, le lever du soleil, pour ceux qui ont déjà expérimenté, vous êtes d'accord avec moi que vous ne le fixerez jamais. Les rayons du lever du soleil sont tellement puissants et c'est éblouissant. Le coucher du soleil, c'est une lueur douce, calme. Mais le lever du soleil, l'aurore, les rayons du soleil sont puissants. Lorsque vous le regardez, ça éblouit. Vous ne pouvez pas le fixer. On parle de la gloire. Ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ça me rappelle cette histoire dans le livre, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse est descendu de la montagne dans Exode.
la Bible nous dit quoi? Que lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait de gloire. Et qu'est-ce qui se passait dans l'assemblée? La Bible nous décrit la scène. Les hommes ont été obligés de fuir la présence de Moïse. Les hommes étaient obligés de se cacher, de se voiler les yeux. Et il y a eu des cris et ils ont tout de suite dit, Moïse, s'il te plaît. Mais Moïse ne savait pas ce qui se passe. Il a fallu que son serviteur lui dise, écoute, couvre ton visage parce que ton visage est devenu un problème. La lumière de Moïse était alors en train de jaillir comme l'aurore. La gloire de Dieu resplendissait sur le visage de Moïse. Et le peuple ne pouvait plus le regarder. Il était obligé de se mettre un voile pour être en contact avec le peuple. Mais ma question c'est, qu'a fait Moïse pour avoir cela? La Bible nous dit, Moïse était à la montagne. Il était devant l'Éternel. Il était simplement devant la présence de l'Éternel. Et la proximité de Moïse et l'Éternel a communiqué ce rayonnement dans le visage de Moïse. Et lui-même n'était même pas conscient de ce qui était en train de se produire en lui. Je suis venu te dire, bien-aimé, que la gloire se trouve en toi. Alléluia. En réalité, la gloire de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. C'est ta proximité avec Dieu. En réalité, si tu es à proximité de Dieu, si tu es vis-à-vis de Dieu, quelque chose quitte de lui et va entrer en toi. Et c'est cette chose qui n'est rien d'autre que sa présence. Et la présence de Dieu, c'est la gloire. La présence de Dieu, ça ouvre toutes les portes. C'est la clé passe-partout. Imagine, tu marches avec Dieu à tes côtés. Moïse qui avait expérimenté cela, c'est pourquoi Moïse, il avait refusé même de se déplacer avec un ange. Il avait compris combien était important la présence de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je veux t'amener à retourner dans la présence de Dieu. À rechercher plus que tout. J'ai dit, on va parler d'héritier ce soir. On verra les caractéristiques et les capacités et ce qui fait un héritier. L'héritier de sa gloire. Je sais qu'on a déjà assez parlé de la gloire de Dieu. Mais nous allons nous appesantir sur les caractéristiques d'un héritier. Donc la gloire de Dieu est sur toi, bien-aimé. Que tu le sentes ou non, tu as besoin simplement de développer la présence de Dieu dans ta vie et la gloire de Dieu est là dans ta vie. Nous traversons un siècle où nous avons beaucoup d'émotions. Je vais revenir. Des fois, on veut sentir. Et c'est pourquoi nos églises sont devenues des temples de spectacle. Tu penses que parce que ton corps a vibré, tu dis la gloire de Dieu est là. Et tu sors de ce corps vibré, tu vis dans le péché. Où est la gloire de Dieu? La gloire, c'est la présence permanente de Dieu dans ta vie. C'est elle qui ouvre les portes. C'est elle qui libère. C'est elle qui délivre. C'est elle qui guérit. La présence de Dieu dans ta vie. Tu dois rechercher plus que tout la présence de Dieu. Mais comment? Il est dit alors dans le verset, il dit ta justice marchera devant toi. Parce qu'au début de ce chapitre, alors Ésaïe nous décrit, c'est l'Éternel qui parle à travers Ésaïe. Nous voyons qu'il y a des comportements que Dieu n'a pas agréés au milieu de son peuple. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Ne pas manger, ne pas boire. Si vous le faites simplement parce que c'est la loi, vous êtes sous la loi. Dieu dit, le vrai jeûne, c'est faire ce qu'il demande. Et il est dit, ta justice marchera devant toi. C'est-à-dire, tes œuvres vont te précéder. Notez bien ce verset, on y reviendra. Lorsque tu marches dans le jeûne selon Dieu, tes œuvres te précèdent. C'est-à-dire, tes œuvres parleront pour toi. Lorsqu'un chrétien arrive dans un lieu, quel qu'en soit le lieu,
qu'il soit sec, qu'il soit stérile, dans les minutes, dans les heures qui arrivent, on doit connaître que quelqu'un de nouveau est arrivé en ce lieu. Il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin d'un micro, il n'a pas besoin de faire un boucan, mais simplement à travers ses œuvres, les hommes vont reconnaître que cette personne, cet homme, cette femme, il n'est pas comme nous, il est différent. C'est la gloire de Dieu, bien-aimé. Tes œuvres parleront pour toi. Les œuvres des saints. Et que nous dit la Bible? Il dit, les œuvres des saints, c'est la prière pour l'Éternel. C'est comme un parfum, les œuvres des saints. Ça monte à Dieu. Et Dieu, il peut sentir tes œuvres. Mon enfant a tel lieu qui est en train de faire une œuvre de justice. Mon enfant a tel lieu qui est en train de venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Mon enfant a tel lieu qui est en train de reprendre l'opprimé. Mon enfant a tel lieu qui est en train de... Et le Seigneur ressent cela. Il ressent les œuvres des saints. Alors, nous parlons un peu de la gloire. Il dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. J'ai essayé un peu de chercher la gloire. Dans le dictionnaire, j'ai trouvé ceci. Il y a plusieurs définitions, hein. J'ai pris quelques-uns. Il est dit, renommée obtenue grâce à une action remarquable, donc une renommée. Parce qu'il est dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qu'est-ce que c'est? Il dit, la renommée de l'Éternel. Sa renommée va t'accompagner. Ensuite, il dit la splendeur, une splendeur éclatante. Et j'essaie de parler d'héritier. Je vais vite parce que je reviens. Il est dit un héritier, c'est une personne qui reçoit des biens, des droits ou une charge par voie successorale. Il reçoit des biens. Il reçoit une charge. Mais le problème, c'est qu'il ne le mérite pas. Un héritier, il le reçoit. Lorsqu'on parle d'héritier de sa gloire, on ne mérite pas, on le reçoit. L'héritage dépend de celui qui lègue. Ou alors, j'ai trouvé une autre définition, une personne qui assure la continuité. Un héritier, une personne qui a reçu de quelqu'un. Ou alors une personne qui assure la continuité. Alors, j'ai bien une question qui se pose, bien-aimé. Je me pose alors cette question. Si je suis l'héritier de sa gloire, si je suis un héritier, si tu es un héritier, une bonne question se pose. Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu reçu? Et de qui l'as-tu reçu? Et si tu l'as reçu, c'est pour quoi? C'est pour faire quoi? C'est pourquoi? Il est dit pour assurer la continuité. Mais la continuité de quoi? On y revient. Et alors, nous voyons que quand Christ est venu, il est venu nous introduire dans cette gloire. Parce que dans l'Ancien Testament, je vous assure, la gloire de Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui n'était pas possible. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible pour toi et moi de nous lever comme ça et de nous aller nous adresser à Dieu. Non, ça ne se passait pas comme ça. Il y avait des principes et des principes. Et d'ailleurs, le citoyen lambda n'avait pas le droit de s'adresser à Dieu. C'est pourquoi lorsque Moïse a demandé à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui dit, Moïse, tu me demandes quelque chose qui est très difficile, voire impossible. Parce que si je te faisais voir ma gloire, il faut que je t'enlève après. Il dit, oui, il faut que je te tue après. Pourquoi? Et vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, avec le cas de Moïse, avec le désir de Moïse, avec la volonté de Moïse, il a quand même obtenu quelque chose. Quoi? On dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Moïse n'a pas vu la gloire de Dieu. Hein. La Bible dit, il a vu le reflet de sa gloire. Lisez le chapitre, vous allez voir. Dieu dit, écoute, ce que tu demandes est impossible, c'est difficile. Mais je vais faire quelque chose. Vous voyez, Dieu est miséricordieux. Je vais faire quelque chose pour toi. Et il va le mettre dans le creux du rocher. Il dit, quand je passerai, tu verras mon dos.
tu verras mon dos, tu ne verras pas mon visage. Ça dit, tu ne peux pas voir ma gloire. Moïse, tu ne peux pas contenir ma gloire. Mais je vais te faire plaisir à te montrer le reflet de ma gloire. Le reflet de ma gloire. Il dit, quand je passerai, tu verras mon dos. Et Moïse a expérimenté une chose étrange qui a bouleversé toute sa vie. La puissance de la gloire de Dieu. Et ce n'était même pas la gloire de Dieu. Alors Jésus est venu, l'homme Dieu, la parole. Il est venu étant cette gloire manifeste de Dieu. Il s'est fait homme. Il est mort pour nous. Il a ouvert la porte pour que nous ayons la gloire. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit alors, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et qu'est-ce que Paul va dire plus loin? Il dit, mais écoute, lorsque l'église de Corinthe était en train de vivre d'une façon désordonnée, lorsque l'église de Corinthe était en train de vivre péché sur péché, Paul est étonné. Paul va s'étonner. Il va poser une question. Il dit à l'église, mais ne savez-vous pas? Quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire la maison de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu habite en vous. Et Paul est étonné de voir une église qui n'est pas consciente de son héritage. De voir un fidèle qui n'est pas conscient de ce qu'il faut. De voir un chrétien qui néglige la présence de Dieu dans sa vie. Paul est étonné, c'est pourquoi il pose une question. Il dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que la gloire de Dieu est en vous? La Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce que Moïse ne pouvait pas voir habite en moi et toi, bien-aimé. Ce que Moïse ne pouvait pas contempler, aujourd'hui nous le déplaçons. Nous marchons avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu avec moi. Je me déplace avec la gloire de Dieu. Et pourtant, il y a tellement de choses que nous ne comprenons toujours pas. Parce que lorsque vous n'avez pas réalisé le pourquoi, si par exemple, on vous donnait de l'or et que vous ne savez pas quoi en faire, il ne vous servira à rien du tout. C'est parce que l'Église n'est pas consciente de ce qu'il est. C'est parce que l'Église n'est pas consciente de pourquoi il est sur la terre. L'Église n'est pas consciente du pourquoi Christ est mort. L'Église n'est pas consciente du pourquoi on se réunit ici. Beaucoup de personnes pensent que ici on vient juste pour... Je disais, des fois quand je regarde, j'observe l'Église de nos jours. Je pleure, des fois je pleure. Parfois quand j'observe, je ris. Et quand je rentre chez moi, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'Église n'a pas réalisé que tu habites en eux? Pourquoi tu n'as pas, l'Église ne réalise pas que tu vis en eux? Et que tu as besoin de faire de grandes choses. Dieu habite en toi, bien-aimé, et il veut t'utiliser pour faire une expansion, une chose merveilleuse. Mais il faut que tu entres dans cette conscience ce soir. La gloire de Dieu vient pour un seul but. Quel était le but de Dieu, de Jésus sur la terre? Adorer le Père. Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Toute la vie de Jésus consistait uniquement à faire la volonté de son Père, c'est-à-dire à adorer Dieu. Et Jésus alors nous a transmis l'adoration. Et qu'avons-nous fait de l'adoration? Je disais ici, l'adoration n'est pas l'observance des lois. Ce n'est pas des lois. Si vous observez la loi, vous n'adorez pas Dieu. Si vous faites des choses parce que les hommes vous regardent, vous n'adorez pas Dieu. Si vous faites des choses parce que le comité de l'église vous a demandé de faire, c'est que vous n'adorez pas Dieu. La loi est finie, bien-aimés. La loi, Jésus est venu accomplir la loi. Nous n'avons plus le droit de nous mettre sous la loi. Le peuple de Dieu est un peuple qui vit dans la liberté.
Une liberté contrôlée par l'esprit. Ma liberté est contrôlée par l'esprit. Donc ma liberté dépend de ce que l'esprit me dit de faire ou de ne pas faire. L'adoration n'est pas l'observance des lois. L'adoration n'est pas un service rendu aux hommes. Beaucoup servent dans l'église, ils pensent qu'ils servent les hommes. C'est pourquoi il y a le plus grand péché que Jésus a combattu de son temps, c'était l'hypocrisie. Il a passé sa vie à combattre l'hypocrisie. Et quand je lis ma Bible, je suis étonné, Jésus n'a pas été vraiment tendre avec l'hypocrisie. Pourtant, il était tellement amour, Jésus. Il acceptait tout le monde. On a vu, même la femme adultérienne est venue à Jésus. Il n'a même pas reproché cette femme. Il n'a même pas dit quelque chose. Mais, attendez, quand les pharisiens arrivent à Jésus, race de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient, ils ne faisaient pas ce qu'ils étaient. Ils montraient un autre visage. Lorsque tu es un chrétien, tu mènes une double vie. Si Jésus était sur place, il allait te répéter la même phrase, race de vipères. C'est différent. Hein? Je ne parle pas de celui qui lutte avec le péché, mais l'hypocrisie. Mieux vaut être ce que tu es et venir devant Jésus tel que tu es. Et il enlèvera cela. Il enlèvera cela. L'église n'est pas un jeu. L'église est un endroit sacré. L'église n'est pas une manifestation extérieure. Je disais alors, l'église n'est pas un lieu de show. Même dans nos gestuels dans l'église, le sacré est en train de disparaître dans l'église. Bien-aimés, les temps sont proches. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Et il nous a dit, les derniers temps, le sacré va disparaître. Il n'y aura plus le sacré. La crainte de Dieu va disparaître. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Ce pépite, n'importe qui vient monter ici n'importe comment. Tu vis n'importe comment. Tu viens à l'église, ça ne te dit plus rien. Les pasteurs prêchent, ça ne te dit plus rien. J'ai vu des gens, pendant la prédication, sont en train d'envoyer des messages sur Facebook. Bien-aimé, si c'est ton cas, tu dois pleurer et tu dois arrêter parce que Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Dans Apocalypse, chapitre 22, Jésus il dit que celui qui est infidèle arrête l'infidélité. Hein? Que celui qui se souille arrête de se souiller. Il dit que celui qui se souille davantage. Que celui qui est infidèle, vas-y encore, beaucoup. Tu es dans la fornication, on a prêché, on a parlé, on a crié, tu dis, tu t'en fous. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui a parlé. Apocalypse 22, si tu veux, tu vérifies. Il dit que celui qui se souille encore plus. Mais par contre, celui qui pratique la justice, qu'il le fait encore et encore. Pourquoi? Il dit, je reviens bientôt. Je suis à la porte et ma rétribution est avec moi. La rétribution pour rendre à chacun selon l'œuvre qu'il a fait. L'église alors n'est pas un lieu de show. L'église est un lieu de sacré. C'est pourquoi j'ai aimé le thème de cette année. Ma maison sera une maison de prière. Bien-aimés, nous voulons ici des hommes et des femmes qui vont au ciel. Des hommes et des femmes qui vont au ciel. L'église du show, l'église du dernier temps, l'église du tu seras béni. Je vais arriver. Il y a la bénédiction, hein, je vous assure. En Dieu là, il y a beaucoup de bénédictions. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est le bonus. C'est le bonus. Si vous ratez l'essentiel à cause du bonus, le bonus a ses limites. Je le disais dans un de mes enseignements, je disais le bonus, c'est limité. Vous voyez quand vous avez le crédit Orange, des fois Orange vous donne beaucoup de bonus. Des fois tu as beaucoup de crédits, mais c'est le bonus. Et tu lances un appel, on te dit non,
vous ne pouvez pas, là, vous n'avez pas assez de crédit. Mais tu dis, non, attends, j'ai beaucoup de crédit là. J'ai eu 10 000 francs de crédit. Oh non, c'est les bonus. Les bonus, ça ne peut pas faire certains appels. Les bonus, ça ne peut pas t'amener au ciel. Les bonus, les choses de ce monde. Tu viens à l'église à cause des bénédictions, ça c'est les bonus. Oui, tu seras béni. Hein? Tu seras béni. Parce que mon père, il est fidèle. La Bible dit, je me demande même pourquoi on se fatigue. On va voir ça, on va avancer. Il dit, il fait descendre sa pluie sur la terre du bon et du méchant. Tu n'es pas différent d'un méchant s'il descend sa pluie sur ta vie. Donc, si tu viens à Dieu pour des bonus, tu n'es pas différent du païen. Il bénit les païens. Vous n'avez pas vu les païens bénis? Vous pensez que c'est seulement dans l'église on a l'argent? Satan donne beaucoup. Va un peu dans les sectes là. Je ne veux pas citer les noms ici. Toi-même, tu connais. Donc, si tu viens à cause des bonus et tu rates l'essentiel, l'essentiel, c'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est servir Dieu. L'essentiel, c'est l'adorer. L'essentiel, c'est lui consacrer ta vie. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'église de Jésus-Christ. C'est ça l'église que Jésus vient chercher. Il a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà l'essentiel. Voici l'essentiel que Jésus veut accomplir dans ta vie, bien-aimée. Jésus veut passer l'éternité avec toi. Ça, c'est l'essentiel. Le reste, c'est les bonus. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de bonus. L'adoration est une discipline. Vous avez besoin d'une discipline pour jouir de l'héritage. L'héritage dépend de celui qui lègue, je l'ai dit tantôt. Il dit, ta lumière jaillira comme l'aurore. Et l'héritage court après l'héritier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non. Si quelqu'un me comprend, il va dire Amen. Non, tu n'as pas compris la phrase. Je dis, l'héritage court après l'héritier. Ce n'est pas l'inverse. Deutéronome 28, projectez-moi ça à la com. L'héritage court après l'héritier. Lorsque vous héritez, ce n'est pas à vous de courir après l'héritage. Le notaire va venir vous voir. C'est vous, monsieur Bambara? Il dit oui. Ah, il y a un testament ici qui vous concerne. On viendra vous chercher pour vous léguer ce qui vous revient. Ce n'est pas à vous de courir après. Deutéronome 28. Deutéronome 28, là, comme vous êtes avec moi. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quel est le verbe fort que je vois ici? L'Éternel ordonnera. Celui qui lègue l'héritage va ordonner à l'héritage. Il va ordonner à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ou partout où tu iras, la bénédiction de Dieu sera derrière toi. C'est comme tu cours et la bénédiction de Dieu est derrière. Il veut te rattraper. Mais toi, tu cours. Tu cours pourquoi? Tu cours parce que tu veux rattraper Christ. Tu cours parce que tu veux rattraper la justice de Dieu. Tu cours parce que tu veux rattraper la sainteté. Tu cours parce que tu veux rattraper Jésus. Et la bénédiction, les voitures courent parce qu'ils veulent te rattraper. Pourquoi? Parce que celui qui a ordonné à la bénédiction, suis-le. Suis mon fils. Suis ma servante. Où elle va? Suis-la. Bien-aimé, tu seras béni, tu seras matin. C'est quel message? Tu es déjà béni. Alléluia. Tu es déjà béni. C'est pas tu seras. L'Éternel dit, j'ordonnerai de te suivre. Matthieu 6, 31.
Mais Jésus va dire quoi à ses disciples? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus est en train d'introduire un enseignement puissant dans ce verset. La notion du Père. Vous avez un Père qui est dans les cieux. Un Père qui est au courant de ce que vous avez besoin. Un Père qui est conscient de vos difficultés. Un Père qui est conscient de ta maladie. Un Père qui est conscient de tes épreuves. Un Père qui est conscient de ton manquement. Il y a un Père dans les cieux qui se soucie de toi. La notion du Père, nous devons l'approprier. D'ailleurs, c'est cette prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, est-ce que tu as compris que tu as un Père dans les cieux? Que fait le Père? Il prend soin de sa famille. Il pourvoit. Ça ne dépend pas de ce que vous êtes. Ça dépend du Père. Uniquement. Uniquement. Il prend soin de vous. Et tout ce qu'un père possède, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'un père possède, hein? C'est pour ses enfants. Tout ce qu'un père peut posséder, même s'il a des avions, même s'il a quoi que ce soit de biens matériels, financiers, tout ce que vous voulez, c'est pour ses enfants. Dans la tête d'un père, il ne pense pas à autre chose. Tout ce qu'il possède, il sait qu'il le lèguera à ses enfants. Et la Bible nous dit Dieu est notre Père. La Bible dit Dieu est ton Père. Alors bien-aimé, quel est le problème? Qu'est-ce que ton Père possède? Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'il peut te donner? C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire alors que le peuple de Dieu n'a pas besoin? Parce qu'il ne faut pas qu'on vous donne des faux enseignements. Oh non, ne vous inquiétez de rien. Hein? Vous n'avez pas besoin de grand chose. Qui a dit ça? On a entendu des messages même qui disent que l'argent n'est pas bien. Si vous avez l'argent, ce n'est pas bien. Qui a dit ça? Moi, je vois plutôt le contraire. Je pense que ces biens matériels sont pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Sauf que c'est Dieu qui les leur donne. C'est Dieu qui lègue. Et tout ce que vous avez, il dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Pourquoi? Parce que votre Père, il sait déjà, il dit ces choses-là. Qui les cherche? Qui les cherche? Les païens. Voiture, maison, argent et tout ce que vous dites, Jésus dit, c'est les païens. Eux, ils ont le droit de chercher. Ils doivent d'ailleurs chercher. Parce qu'il n'y a personne pour eux. Hein. Mais vous en avez besoin. Mais votre Père, il cherche pour vous. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de joie, bien-aimée. La vie chrétienne est une vie d'épanouissement. Une vie où Dieu pourvoit pour ses enfants. Une vie où Dieu dispose les ressources pour ses enfants. Une vie où le Père connaît le besoin de ses enfants. C'est pourquoi l'inquiétude, l'inquiétude te bloque. L'inquiétude t'empêche d'hériter de ton héritage. Parce qu'en réalité, l'inquiétude, c'est plus grave que ça. C'est plus grave. L'inquiétude, c'est dire à Dieu, je ne te fais pas confiance. C'est ça en réalité. L'inquiétude, c'est dire à Dieu, j'ai un problème qui est là devant moi, mais je ne te fais pas confiance. Mais si je te fais confiance, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Si je te fais confiance, je n'ai pas besoin de m'alarmer. Je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite. J'ai simplement besoin de venir devant celui dont je sais qu'il est la solution, Jésus-Christ de Nazareth.
Quand vous le rencontrez, vous réglez vos problèmes. Si vous rencontrez Jésus, je ne connais pas le problème qui est au-dessus de Jésus. Je peux le proclamer ici, sans doute de me tromper. Jésus est au-dessus de toute situation. Jésus est au-dessus de toute principauté. Jésus est au-dessus de toute souffrance. Jésus est au-dessus de toute pauvreté, de tout démon, de tout sorcier, de tout ce qui peut atteindre vos vies. Jésus est au-dessus de cela. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Il le fait dans ma vie. Il le fait chaque jour dans ma vie. Je disais au cours de baptême, ce que nous vous enseignons, nous sommes vos cobayes. Nous avons testé et ça marche. J'ai testé Jésus, ça marche. Si tu ne l'as pas testé, je t'invite avant ce soir, teste ce monsieur, teste cet homme. Tu as seulement entendu parler de lui, mais teste-le, va vers lui et tu vas voir ce que Jésus peut faire dans ta vie. Et ouvre là où tout est fermé. Il débloque les tombeaux fermés, il l'ouvre. Sorcier peut te mettre dans un trou, on s'en fout. Jésus, quand il arrive, le trou va s'ouvrir et tu sortiras et tu rayonneras de gloire. On s'en fout de ça. Jésus, il est la solution. 2 Rois chapitre 3, comme l'héritier connaît sa valeur. L'héritier connaît de qui il hérite. Et ta connaissance de Dieu, je vais donner encore un mot. Je te dis ce soir, dis-le à ton voisin. Ta bénédiction, voisin, ta bénédiction dépend de ta révélation de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Ok. Si je vous donnais un petit exercice ce soir, et je demandais 1 minute à chacun de nous d'imaginer Dieu, de fermer les yeux, d'imaginer comment peut être Dieu. On va faire cet exercice. Ferme les yeux, essaie d'imaginer Dieu 1 minute. Imagine simplement. Ok, c'est bon. Je ne vais pas vous demander la réponse. Mais je suis convaincu que si on sortait vos 4 mémoires et qu'on présentait l'image tout de suite, on n'aura pas les mêmes images. Il y en a qui vont voir Dieu comme ça. Il y en a qui vont voir Dieu comme ça. Bon, il y en a qui vont même penser qu'il est comme Dakar. D'autres vont le voir haut. Mais ton miracle dépend de la révélation que tu as de Dieu. Plus Dieu est grand dans ta vie, plus le miracle est grand dans ta vie. Plus Dieu est puissant dans ta vie, plus le miracle est puissant. Plus ton témoignage est puissant. Lorsque Ésaïe est entré dans ce temple, la Bible dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 6. Lorsqu'il a regardé Dieu, vous savez, il n'a même pas vu. Il dit simplement qu'il a vu un homme qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis, il dit le pan de sa robe, le bout de sa robe, a remplissait le temple. Mettez l'image maintenant, vous voyez ce que ça donne. Il dit il a vu quelqu'un qui est assis, et ce quelqu'un avait une robe. Bon, il n'a même pas pu voir la taille de la robe. Le pan, vous voyez quand les Juifs, il y a des robes là, le pan c'est ce qui tire derrière des fois. Donc c'est le bout là, c'est le bout de la robe Ésaïe a vu. Et il dit le bout de la robe remplissait le temple. Maintenant, imaginez la robe maintenant. Ok, maintenant imaginez celui qui porte la robe. Il est comment? Il est comment? Les petits problèmes te fatiguent. Oh, tu as un grand Dieu. Tu as un puissant Dieu. Tu as un Dieu indomptable. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Les dieux de ce monde ne peuvent pas rivaliser avec ton Dieu. La Bible dit, il est assis. Moi, je médite chaque fois sur ce verset. Dieu, si vous voyez le verset où Dieu est debout, vous m'appelez pardon. Je cherche. Je trouve toujours qu'il est assis. Il est assis.
Ça dit, il est au contrôle. Satan, il est où? Il n'est même pas debout. Le gars est trop fatigué. La Bible dit, il rôde. Il ne contrôle rien. Il sait que son temps est compté. Il rôde. Il est fatigué. Mais l'ancien des jours est assis. Il est au contrôle. Il maîtrise la situation. La situation qui te fatigue, bien-aimé. Ton Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. L'ennemi te fatigue pour rien. Il veut te faire abandonner. C'est ça son projet. Il veut te faire reculer. Il va te dire la vie de sanctification, là, c'est trop dur. Abandonne. Qui a dit ça? Dis-lui, mon Dieu est au contrôle. Alléluia. C'est peut-être dur aujourd'hui, mais Dieu est en train de préparer mon témoignage. Parce que sa gloire va m'inonder. Et je suis l'héritier de sa gloire. Bon, je vais terminer par cette histoire parce qu'il faut qu'on prie. 2 Rois chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vais résumer. C'est l'histoire d'une femme. Demain, on va parler beaucoup des femmes dans la Bible. Ils m'ont beaucoup impressionné, les femmes. Acclamez pour les femmes. Acclamez pour les femmes. Alléluia. Demain, on va voir les femmes de valeur dans la Bible. Et ça, c'est une femme de valeur. D'ailleurs, la Bible l'appelle la femme de distinction. Cette femme avait des problèmes. La Bible dit, cette femme n'avait pas d'enfant. Mais pourtant, cela ne l'a pas empêché de servir Dieu. Il y a des chrétiens qui servent Dieu simplement quand Dieu les bénit. La Bible dit que cette femme n'avait pas d'enfant. Mais quand le serviteur de Dieu était de passage, elle a eu l'instinct. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a eu le discernement. Elle a invité Élisée dans sa maison. Élisée est venu, elle a donné à manger. Vos œuvres vont vous précéder. Élisée est venu une deuxième fois. Cette femme l'a accueillie. Elle a mangé. Quand Élisée est parti, elle est allée voir son mari. Des fois, les mamans, les femmes, aidez vos maris. Hein. Des fois, on dort beaucoup. Elle dit à son mari, l'homme là, je suis convaincu que c'est un homme de Dieu. Quelle révélation. Alléluia. Son mari n'avait rien compris. Son mari pensait que c'est un homme ordinaire. La femme a eu la révélation que cet homme, c'est un homme de Dieu. Il dit alors, on va faire quelque chose. Bâtissons-lui une chambre haute. Comme ça, quand il viendra, il va se reposer là-bas. Bien-aimé, vous savez, cette femme avait une révélation. Vous savez, quand le serviteur de Dieu arrivait chez elle, qu'est-ce qu'il faisait habituellement? Il s'asseyait avec eux à table, il faisait quoi? Il mangeait, il buvait. Après, il fait quoi? Oh, je veux des gens qui vont arracher la bénédiction et l'implanter dans leur maison. Je vais vous donner la révélation. Cette femme a eu la révélation. Elle s'est dit, mais il y a des bénédictions qui traversent ma maison chaque jour. Puisqu'elle a eu la révélation que cet homme n'est pas ordinaire. C'est un homme de Dieu. Et il mange, il boit, il s'en va comme ça. Elle dit, non, il faut que je fasse quelque chose pour retenir la grâce de Dieu dans ma maison. Elle voit son mari, elle dit, bâtissons-lui une chambre haute. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire dans la chambre haute? Il va implanter un autel de prière dans la maison de cette femme. Bien-aimés, vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez hériter la gloire de Dieu, implantez l'autel de prière dans la maison. Vous avez besoin d'implanter un autel, un autel de prière. Un endroit que, quand même, un démon approche votre maison, il dit, maison non grata. On va continuer à la maison suivante. Parce que les personnes qui sont dans cette maison, ils sont devenus dangereux. On ne peut pas pénétrer ici. Elle a amené ses serviteurs de Dieu. Il est venu et il a fait le tour. Il a mis une table pour la prière. L'homme de Dieu, à chaque fois, passait à Sunit et il avait une chambre haute. Après, l'homme de Dieu alors a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Est-ce qu'on va parler de bien d'elle? Est-ce que veux-tu qu'on parle de toi au roi et tout? Cette femme dit, je n'ai pas besoin de bonus. En réalité, le serviteur de Dieu est en train de dire, veux-tu qu'on parle de bien de toi, peut-être pour une promotion, peut-être pour un travail, pour une gloire éphémère? Elle dit, non. Je vis au milieu de mon peuple. J'ai toutes ces choses-là. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de bonus. Bien-aimés, les chrétiens, les héritiers ne courent pas après le bonus. J'ai déjà déclaré ici, la bénédiction court après toi.
Il y a l'essentiel. Tu cours après l'évangélisation. Tu cours après la sainteté. Tu cours après la justice. Tu cours après les... Il y a tellement de choses que nous devons courir. Il y a tellement d'injustices dans ce monde. Il y a tellement de personnes méprisées. Qui va les consoler? Qui? Jésus voulait qu'il revienne pour consoler les gens dans ce monde? Non. La Bible dit, vous êtes ambassadeur de Christ. C'est quoi un ambassadeur? Un envoyé. Un envoyé pourquoi? Pour faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Lorsque Jésus veut faire le bien à quelqu'un dans ce monde, il vient te voir, il passe par toi pour le faire. Il n'a pas besoin d'envoyer des anges. Vous avez remarqué qu'on ne voit plus l'apparition des anges? Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est en vous. La gloire de Dieu est déjà là. Les anges apportaient la gloire de Dieu. Mais avec Jésus, la gloire de Dieu est sur la terre. On n'a plus besoin d'envoyer les anges sur la terre. Vous êtes les anges de Dieu. Tu es l'ange de Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu enregistres cela dans ta tête. Je suis l'ange de Dieu. Dans mon quartier, dans ma ville, dans ma famille, dans mon école, partout où je suis l'ange de l'Éternel. Je dois veiller sur les principes du royaume et sur les principes de Dieu. Alors cette femme, on revient à elle. Bon, je vais un peu aller plus vite. On lui a donné un enfant. Elle a eu un enfant. Gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit, quelque temps, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va mourir. Perte de bénédiction. Perte d'héritage. Cette femme vient de perdre l'enfant qui faisait sa renommée. L'enfant qui faisait d'elle ce qu'elle est. Parce qu'en Israël, je ne veux pas revenir dessus, vous le savez, quand une femme n'avait pas de fils, elle n'avait rien. À la mort de son mari, elle n'a plus rien. C'est pourquoi il y avait une loi pour les veuves. Parce que quand une veuve n'avait pas d'enfant, c'était difficile pour elle. Elle n'héritait de rien du tout. Alors cette femme, l'enfant qui devait faire, elle, sa renommée, vient de mourir. Et qu'est-ce que l'attitude de cet enfant? J'ai dit, je veux parler ce soir de l'attitude des héritiers. Cette femme va faire quoi? Face au problème, face à cette difficulté. La Bible nous dit, premièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris l'enfant, elle est montée à la chambre haute, la chambre de l'homme de Dieu. Elle est retournée à la source. Elle n'avait pas besoin d'intermédiaire. Cet enfant est venu de Dieu. C'est à travers l'homme de Dieu. Elle va à la chambre haute, elle pose l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Dis à ton frère, retourne à la source. Tu cherches à côté là, il y a une source. C'est Jésus. Ce n'est pas la peine de chercher à côté. Va là où le problème peut se déclencher. Elle a posé l'enfant, elle sort. Qu'est-ce qu'elle fait? Deuxième action, la Bible nous dit, la femme, elle ferme la porte sur l'enfant. Elle ferme la porte. Tout ça est significatif. Bien-aimé, des fois, tu as besoin de fermer la porte. La porte, la porte, la porte, la porte, la porte. Des fois, cette porte-là te crée beaucoup d'ennuis. Tu as un petit problème, on dirait que tu es le seul qui a le problème au monde. Ferme la porte. Tu te plains beaucoup. Tu te plains trop. Et tes plaintes t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Tes plaintes t'empêchent de voir l'héritage de Dieu. Elle a fermé la porte. Écoutez, la troisième attitude, cette femme va sortir, elle envoie son serviteur d'appeler son mari. Non, pas d'appeler son mari, d'aller prendre l'âne. Moyen de transport. Son mari va demander, mais c'est quoi? Tu vas chez l'homme de Dieu à pareil moment, ce n'est pas habituel. Qu'est-ce qui se passe? Elle va répondre quoi? Tout va bien. Alléluia! Non, attends, est-ce qu'elle elle va bien cette femme? Elle a un décès là. Hein? Elle vient de perdre son fils. Et elle dit, tout va bien. Si je te demandais ce soir, comment ça va? Alléluia. Comment ça va ce soir? Comment ça va dans l'entreprise? Comment ça va dans ta famille? Comment ça va dans ton église? Comment ça va dans ton quartier? Comment ça va dans ton pays? Mais tout va bien. Avec Jésus, tout va toujours bien. Hey! Elle dit tout va bien. Bien-aimé, ce problème-là, l'ennemi te fatigue pour rien. Dis-lui tout va bien.
Même dans cet état de maladie, dis-lui, hé, maladie, je vais bien. Alléluia. Elle dit, tout va bien. Elle va s'orienter directement vers celui qui a la solution. Bien-aimé, il y a des moments que les hommes ne peuvent plus rien pour vous. Vous avez besoin de retourner à la source. L'attitude des héritiers. Un héritier, il a de l'assurance. Un héritier, il ne s'inquiète pas. Un héritier, il ne court pas après l'héritage. C'est l'héritage qui court après lui. Et avec Jésus, il obtiendra la solution. Et ce soir, je voudrais que nous prions sur ces différents points. Demain, c'est la traversée. Hein? Mais pour traverser, il faut que tu sois un héritier. Parce que c'est les héritiers qui traversent pour entrer en possession de ce que celui qui leur a légué, leur a légué. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier avec assurance. Ce que je veux ce soir, c'est une génération de chrétiens qui ne reculent pas devant l'adversité. Ce que je veux ce soir, c'est une génération de chrétiens qui n'ont pas peur de l'adversité. Je veux une génération de chrétiens qui sont capables de faire face à l'ennemi, qui sont capables de se tenir debout et d'avancer parce qu'une carrière leur est ouverte. On va se mettre debout, on va prier. Ta lumière poindra comme l'aurore. Le rayonnement de Dieu. C'est ce que tu vas demander ce soir. Le rayonnement de Dieu. Tu vas dire, Dieu, même si jusqu'ici, ma lampe était éteinte, ce soir, tu me le réallumes. Tu rallumes ma lampe. Il a dit, ta lumière poindra comme le lever du soleil. Tu vas prier pour rayonner. Bien-aimé, je ne veux aucun domaine d'incapacité ce soir. Je ne veux aucun domaine dans ta vie que tu dises, je ne peux pas. Je veux rayonner. Je veux rayonner. Je veux rayonner. Je veux que ta lumière rayonne dans ma vie. Je veux que ta lumière jaillisse de moi. Que ta lumière jaillisse. Que ta lumière rayonne. Le rayonnement de ton esprit. Je veux rayonner avec toi. Je veux rayonner avec toi. Je veux rayonner. Je veux briller comme l'aurore. Père, fais-moi rayonner. Fais-moi briller. Fais-moi briller, Saint-Esprit de Dieu. Fais-moi briller ce soir. À partir de maintenant, partout où j'irai, je brillerai parce que tu es avec moi. La gloire et ta gloire est en moi et je brillerai. Tu es là? Dans ton entreprise où tu travailles, tu as toujours la tête basse. Tu ne connais pas qui tu es. Tu vas prier. Nous allons ensemble prier pour tous les travailleurs, qu'ils rayonnent dans les entreprises. Que les enfants de Dieu rayonnent dans les entreprises. Que tout ce que vous faites dans les entreprises maintenant, vous commencez à prier. Vous commencez à étonner. Vous commencez à prier. Que les hommes commencent à être étonnés. Que le monde commence à être étonné de voir une génération qui rayonne. Une génération qui porte la gloire de Dieu. Une génération qui vit la gloire de Dieu. Seigneur, fais-nous rayonner. Seigneur, fais-nous rayonner dans l'entreprise. Fais-nous rayonner dans le monde du travail. Fais-nous rayonner partout où tu nous envoies. Seigneur, que rien ne tienne devant nous. Fais-nous rayonner. Que tes enfants rayonnent.
Prie, 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 bien-aimé. Prie pour le rayonnement. Si tu n'as pas encore de travail, c'est le moment d'élever ta voix et de dire que Dieu te visite dans le monde du travail et que tu rayonnes, et que tu rayonnes, et que tu rayonnes, que tu rayonnes. Que le monde soit étonné. Que le monde soit étonné. Que les gens se posent la question. Mais qui est celui-ci? Mais d'où vient celle-là? Elle a de l'intelligence. Elle a de l'intelligence. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, il a rayonné. Il a rayonné. Lorsque Daniel est arrivé à Babylone, il a rayonné. Il a rayonné. Un esprit supérieur. Un esprit supérieur sur vos collègues. Un esprit supérieur qui vous permet d'être au-dessus de la mêlée. Que tu rayonnes, mon Dieu. Rayonne dans nos vies. Tu vas prier pour le rayonnement spirituel. Tu vas prier pour le rayonnement spirituel. Amen. Le rayonnement spirituel. Ta vie chrétienne, c'est en dents de scie. Tu ne rayonnes pas. Tu es là, tu te places devant le peuple, mais tu ne rayonnes pas. Ta lampe est éteinte. Tu n'as plus vie de communion. Tu n'as plus la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne fais que sentir quelques émotions quand tu es dans l'église. Mais de chez toi, tout est sec. C'est le désert. C'est stérile. Ah non, 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 non. Tu vas refuser ça ce soir. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds et dis, je refuse. Je refuse. Je refuse la sécheresse spirituelle. Je refuse la sécheresse. Je veux rayonner dans ma vie spirituelle. Je veux rayonner dans ma vie de prière. Je veux rayonner dans la lecture et la méditation de la parole. Je veux rayonner. Prie, bien-aimé, que le Seigneur t'amène à rayonner. Oh! L'héritage est avec toi. L'héritage est avec toi. Rayonne dans ta vie spirituelle. Rayonne. 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 De tout esprit de péché, quitte le peuple de Dieu maintenant. De tout esprit de lourdeur, quitte le peuple de Dieu. Que tout esprit de fatigue, quitte le peuple de Dieu. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut agir. Dieu veut agir. Dieu veut entrer dans ta famille. Oh, Ramakaïche Kayamaraba. Seigneur, tes enfants rayonnent. Tes enfants brillent. Tes enfants rayonnent. Tes enfants brillent. Rien n'empêchera cela. Rien n'empêchera cela. Tes enfants rayonnent. Tes enfants brillent. Tes enfants brillent. Hey! Ta lumière poindra comme l'aurore. Et tu vas briller. Parmi 1000, tu brilleras. Même dans les difficultés, tu brilleras. La lumière de Dieu sera avec toi. Tu vas briller pour le rayonnement dans les familles. Il y a des familles déchirées. Il y a des familles brisées. Oh, rayonne maintenant. Dis à l'Esprit de Dieu, prends contrôle des familles. Prends contrôle des familles. Prends contrôle des familles. Prends contrôle des familles. Soumets les enfants. Soumets les enfants. Oh mon Dieu. Tu veux bâtir un royaume.
Un royaume qui te glorifie. Tu veux bâtir un royaume qui témoigne de ton nom. Tu veux bâtir un royaume qui glorifie ton nom. Tu veux bâtir un royaume de sacrificateurs. Visite les familles. Relève les familles. Ceux qui sont tombés, relève-les. Ceux qui sont fatigués, encourage-les. Au nom de Jésus, visite les familles. Parle dans nos cœurs. Parle à nos cœurs. Et relève-nous, Seigneur. Que les familles chrétiennes brillent. Que les enfants des chrétiens brillent. Au nom de Jésus. Qu'aucune limitation ne soit permise au milieu des familles du temple des nations. Qu'on ne trouve aucun faux témoignage. Mais que la gloire de Dieu embrase les familles. Que la gloire de Dieu embrase les familles. Que les familles glorifient Dieu. Que l'autel de prière soit implanté. Tu vas prier pour le rayonnement de cette église temple des nations. Que l'œuvre que Dieu veut bâtir en ce lieu, que tu mettes ta pierre pour ce que Dieu veut faire en ce lieu. Tu vas prier tel que Salomon avait prié. Salomon avait dit de la maison de l'Éternel, il dit si quelqu'un soit son péché, s'il court et il arrive en ce lieu, exauce-le. Tu vas prier pour que ce lieu soit un lieu d'exaucement. Un lieu d'exaucement. Que lorsque quelqu'un traverse cette porte, que l'Esprit de Dieu le saisisse. Au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix, bien-aimé. Proclame cela sur ce lieu. Proclame cela sur ce lieu. Que le temple des nations soit un lieu d'exaucement. Un lieu d'exaucement. Lève la main en guise de recevoir de ton Père qui est dans les cieux, qui connaît ton cœur, qui connaît ce dont tu as besoin, ce dont même les hommes à côté de toi ne peuvent pas connaître. Cette femme de distinction, même son mari n'était pas au courant de ce qu'elle traversait. Et je vais proclamer ces bénédictions sur le peuple de Dieu. Et si tu t'y reconnais, tu diras simplement Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, de portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, et tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Il multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps
L'Éternel bénit le temple des nations. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth?